Alors aujourd'hui, en plein milieu de la discussion sur le budget et sur le budget de la sécurité sociale, il y a la niche du groupe Rassemblement National qui tombe. La niche, vous savez, c'est 7 journées, une seule par an, où un groupe peut décider de l'ordre du jour à l'Assemblée. Dans cette niche du Rassemblement National, ils ont décidé d'une arnaque et de textes racistes, évidemment. L'arnaque sociale, elle est sur quoi? Elle est sur les retraites, puisque le RN essaye de nous faire croire qu'aujourd'hui, ils auraient pu abroger la réforme des retraites, et ils essayent de nous faire porter le chapeau au nouveau Front Populaire, de ne pas les avoir aidés là-dedans. Il faut rappeler que sur ce sujet, le RN c'est vraiment l'arnaque, puisqu'ils ont changé plein de fois d'avis au cours des dernières années, et d'ailleurs Bardella lui-même dans l'élection législative disait que pour le plus grand nombre, la retraite ça allait être même 66 ans. Et d'ailleurs, Madame Le Pen ce matin en hémicycle a dit que bon an mal an, 66 ans, ça faisait un an de moins que ce que propose Édouard Philippe qui veut porter la retraite jusqu'à 67 ans. Par ailleurs, depuis ce matin, on discute d'un texte qui a été complètement vidé en commission, les articles ont été battus en commission, et c'est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui a refusé les amendements qui auraient permis de rétablir les articles. Donc en fait, ça fait maintenant 4 heures, bientôt 5, qu'on est en train de discuter de rapports pour parler des retraites. N'allez pas croire qu'on parle de l'abrogation de la réforme des retraites de 2023. D'ailleurs, en 2023, le Rassemblement National n'était ni présent dans les très nombreuses manifestations qui ont eu lieu, et à l'Assemblée nationale a déposé très peu d'amendements, n'a pas lutté contre le texte qui a été finalement imposé par 49.3 par Elisabeth Borne. De toute façon, le texte du RN n'avait aucune chance d'aller plus loin, puisque vous savez que pour qu'il soit adopté, un texte législatif, il faut qu'il passe ensuite au Sénat. Or, le RN n'a que très peu de sénateurs, donc il n'y aurait pas eu le coup d'après au Sénat pour valider leur texte. Le vrai rendez-vous pour l'abrogation de la réforme des retraites, c'est dans la niche du groupe de la France Insoumise, qui aura lieu le 28 novembre, et nous avons l'assurance que le texte, une fois adopté à l'Assemblée, eh bien, il sera repris dans une niche d'un groupe de gauche au Sénat, et repris ensuite en deuxième lecture dans la niche d'un groupe de gauche également à l'Assemblée. L'autre endroit où ça joue, c'est sur la censure, parce que là, il va falloir censurer le gouvernement Barnier, qui est la meilleure assurance vie de cette réforme de 2023, de la retraite à 64 ans. Si on veut battre la retraite à 64 ans, eh bien, il faut mettre quelqu'un d'autre à la place de M. Barnier, donc il faut commencer par le faire tomber.